Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente? Avec la carte de l'harmonie à l'envers, la girouette et la pie. Ici, on est vraiment dans un état de confusion. On n'arrive pas à se brancher, on n'arrive pas à se décider. Ça concerne une relation. Avec la girouette, on a la tête qui tourne dans tous les sens. On ne sait pas quelle direction prendre. On ne sait pas quoi choisir, qui choisir. Je dis qui choisir parce que la carte de l'harmonie à l'envers nous parle d'une décision à prendre qui pourrait impliquer une tierce personne. On va regarder. Donc ici, on a un choix à faire, une décision concernant notre relation, parce que la carte de l'harmonie nous parle de l'union, d'une association, d'un partenariat, d'une amitié. C'est une relation. En ce moment, je la ressens plus au niveau de la relation amoureuse. La pie me dit qu'on se parle beaucoup. En fait, cette carte de la pie dans l'horoscope de Béline aurait une définition, une signification plutôt négative. On nous parle de commérage, de médisance. Bon, est-ce que dans nos échanges, on en profite pour faire un peu de salissage? Bon, c'est possible. On parle beaucoup en tout cas. Mais je préfère voir la pie en ce moment plutôt comme le fait qu'on discute beaucoup. On en a des choses à dire là en ce moment. Tellement que ça en devient mêlant avec la carte de la girouette. La carte de l'harmonie nous dit qu'on est vraiment ambivalent. On n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à se choisir dans la situation. La carte de la fertilité ici. Au tout début, j'ai ressenti un homme qui a les qualités de la mère, bienveillante. Mais par la suite, j'ai ressenti aussi l'énergie de la femme qui était là. Donc, je vais plutôt regarder ces cartes-là comme... je vais l'interpréter comme, oui, une personne ici qui est là. En ce moment, cette personne au grand cœur, avec la carte de l'eau, vit beaucoup d'émotions. Elle est en contact avec ses émotions et on peut, avec la carte de l'eau, exprimer beaucoup de peine. On pleure ici. J'ai pigé tout de suite après la carte de l'eau, la carte du diable. Dans cet horoscope, c'est une carte qui nous parle de tentation, de comportement malveillant, mais c'est pas comme ça que je la ressens. Le diable est une carte, oui, qui exprime les désirs. C'est une carte qui exprime la passion. C'est une carte qui nous parle aussi de l'énergie sexuelle, le plaisir. Et par la suite, j'ai pigé la carte de l'obstacle. Ici, on rencontre un blocage. Ça concerne probablement la notion du plaisir. Il y a un blocage de ce côté. On nous parle d'un blocage peut-être émotionnel, un blocage psychologique. On a peur ici peut-être de quelque chose. On est freiné en tout cas. On freine. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on freine notre élan. J'ai l'impression, quand je regarde là, maintenant les cartes, c'est qu'on éprouve du désir pour une personne, mais on se retient avec la carte du blocage. Ou, aussi, ce qui me vient à l'esprit, la carte de l'obstacle nous dit que c'est peut-être aussi une tierce personne là, qui vient freiner notre élan, qui vient nous décourager à aller, à répondre à un besoin de plaisir.
OK. Donc, OK, je pense que j'ai tout dit de ce côté. C'est une personne très bienveillante ici, qui a un grand cœur, qui aime inspirer les autres, mais en ce moment, elle rencontre un blocage. Peut-être qu'elle est prise ici entre la fameuse notion de ce qui est bien, de ce qui est mal. Il y a des jugements ici. Elle rencontre des jugements. Elle est bloquée, elle est freinée, et son élan, là, elle éprouve du désir, probablement pour une personne, et bien, elle ne se permet pas de laisser libre cours à son élan. Elle rencontre un blocage. Peut-être qu'elle est déjà aussi en relation ici, étant donné qu'on voit qu'on a une décision à prendre au niveau d'une relation. La carte de la lumière comme ça à l'envers, celle du cadeau et de l'élévation. Bien, de ce côté, je perçois aussi beaucoup d'émotions. Ici, on a vu des pleurs. Ici, on est encore dans les émotions. Donc, on a un couple ici éprouvé aujourd'hui. Beaucoup d'émotions. Là, il y a la notion des cadeaux. En fait, le cadeau nous parle d'élan de générosité. On aime faire plaisir. Peut-être ici qu'on pourrait en mettre plein la vue parce que la carte de la lumière à l'envers comme ça nous dit qu'on en voit plus clair. Là, il y a la notion des cadeaux ici. Il y a une notion d'aveuglement ici. La carte de l'élévation, elle, nous dit qu'on tente de dépasser. En fait, je pense qu'on est invité de ce côté à dépasser cet aveuglement. On doit, là, ici, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? D'après moi, on doit prendre une pause parce qu'en arrière-plan, j'ai la carte du sacrifice qui est là, qui invite aussi à prendre le temps de méditer, de prendre une pause ici. On a peut-être besoin de prendre une pause ici justement pour dépasser cet aveuglement là, que je perçois ici parce qu'on ne voit plus clair. Comment prendre une décision quand on est dans les émotions et trop, là, il y en a trop. C'est de l'hyper-émotivité qu'on me présente. C'est peut-être pas le bon moment en fait pour prendre une décision concernant la relation. Ici, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'équilibre, du repos et de l'enchaîner? En cette relation, on nous parle d'un état de dépendance. On voit l'enchaîner. Cette personne ne peut pas, ne se sent pas libre dans sa relation. On nous parle de se sentir sous l'emprise de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle possiblement de dépendance affective. C'est l'enchaîner. Deux cartes ici. Celle de l'équilibre et du repos nous parle de paix, de recherche de paix, d'harmonie. De tranquillité d'esprit. On rencontre avec la carte de l'équilibre, qui est aussi celle de la justice dans le tarot traditionnel, on pourrait rencontrer, oui, les conflits, les disputes. On a besoin ici de prendre le temps de clarifier la situation avec l'autre. Parce qu'on voit ici qu'il y a de la dépendance affective. On est invité, on est encouragé à prendre une décision pour retrouver notre calme intérieur, la paix intérieure. C'est une carte de paix, la carte de l'équilibre. On est invité ici on est encouragé à faire les modifications nécessaires pour retrouver cet état de paix, de calme intérieur, parce qu'il y a énormément d'agitation là en ce moment avec la carte de la girouette. Ça brasse dans cette relation qu'on me présente. Je pense ici qu'on doit trancher, là.
on doit faire un choix pour, en fait, sortir de cet état de dépendance à l'autre. Pour notre mieux-être. Ça ne veut pas nécessairement dire de rompre la relation, mais ça voudrait dire de mettre une limite. Mettre nos limites. La carte du sacrifice. Oser être qui on est en relation. Oui, oui, oser être qui on est peut créer le chaos dans la relation. Oui, peut créer des conflits. Oui, mais c'est pour aller vers un plus grand respect de soi. La carte du sacrifice en arrière-plan, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'engagement. C'est ça qui me vient à l'esprit là, en ce moment. C'est l'engagement envers soi-même et envers l'autre. On ose se dire, on ose être qui on est. On ose se respecter. Parce qu'on pourrait s'oublier, c'est la carte du sacrifice. On pourrait très bien s'oublier par peur de déplaire, pour être aimé. On les connaît, les pirouettes. Donc ici, j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de la pluie. Je vais terminer avec cette carte. Je vais vous lire le message associé à celle-ci. Ici, on nous dit, avec la pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.